Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 30 mars. Soyez les bienvenus dans votre Clubhouse à 48 heures de la 32e journée de Ligue 1 et le déplacement des Girondins de Bordeaux à Monaco. Cette émission va être consacrée à la conférence de presse contenue ce matin. Ulrich Ramé, Adam Ounas et Jaroslav Plazil. Leurs propos en intégralité à découvrir dans quelques minutes. Avec Julia, sur ce plateau aussi, nous allons revenir sur l'équipe de France et les Girondins parmi les plus célèbres qui ont marqué l'histoire de la sélection nationale. Chronique vidéo buzz aussi à l'issue de cette émission. Mais pour l'heure, ouvrons une page d'actu avec le Flash et c'est Paul Frey qui le présente. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Entraînement ce matin pour les hommes d'Ulrich Ramé. Avant le déplacement en principauté ce vendredi, les Girondins affrontent l'actuel second de Ligue 1, Monaco. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Du côté des groupes, Bordeaux devra se passer des services de Mathieu Debuchy, encore en phase de reprise. Clément Chantôme, lui, s'est offert un footing hier. Nicolas Pallois, lui qui avait repris l'entraînement collectif, est resté aux soins et devrait être indisponible. Côté monégasque, Joao Moutinho a travaillé en salle et devrait être indisponible pour le match. Il souffre d'une lésion à la cheville gauche. Et puis la programmation de la 34e journée de Ligue 1 est désormais connue. Bordeaux accueillera Angers le 16 avril à 20h. Les autres matchs sont disponibles sur le site de la LFP et sur le site girondin.com. Enfin, félicitations à Paul Bernardoni et à l'équipe de France U19 qualifiée pour l'Euro 2016 en Allemagne. Paul a participé aux 3 matchs de qualification et n'a pas pris le moindre but. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Paul Frey et bonsoir Julia. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, temps magnifique, que demander de mieux? C'est première sur le plateau, vous n'êtes pas trop stressé? Beaucoup, je pense que ça se voit, là j'ai beaucoup d'émotions. Non, très sincèrement, je suis ravie d'être là, donc c'est un vrai bonheur de vous accompagner. C'est un vrai bonheur de vous recevoir aussi. Trêve de courtoisie. C'est ça, ouais, faut bien en faire des fois. Mais... C'est vrai. Dans quelques instants, votre chronique sur les joueurs célèbres qui ont revêtu la tunique nationale, l'équipe de France. Juste avant, pour vous rappeler, vous le savez, que vous allez assister donc à la conférence de presse dans quelques minutes en intégralité. Ulrich Ramé, Jaroslav Plazil et Adam Ounas. On va revenir quelques instants quand même sur la victoire de l'équipe de France hier au Stade de France face à la Russie. 4 buts à 2. On s'est régalé, Julia. Ah oui, c'est une victoire des Bleus, vraiment magnifique. On s'est régalé au stade. C'est vraiment un plein de confiance pour les hommes de Didier Deschamps. Ils se sont montrés unis, soudés, solidaires. On peut utiliser tous les adjectifs possibles. Surtout que ce n'était pas forcément gagné face à cette équipe russe, puisque l'histoire n'était pas forcément favorable pour les Bleus. C'était un petit peu la bête noire, la Russie, car c'est le pays qui participe à l'Euro, en fait, contre qui on a le plus faible ratio de victoire. Ah oui. Donc voilà. Bravo. Et pour la petite anecdote, le dernier à avoir marqué face à la Russie, c'était un Girondin, c'est Sylvain Wiltord, et c'était il y a plus de 17 ans. Je ne sais même pas si vous étiez né, Emmanuel, c'est pour vous dire. C'était il y a 17 ans? Oui. Je venais juste de naître. C'est pour ça. Voilà. 17 ans, vous vous rendez compte? Sans marquer, vous savez, en fait, je suis mineur. C'est pour ça. Mais j'ai eu une dérogation de mes parents, j'ai le droit de travailler. Ils sont sympas. Ils sont sympas. Mais alors, il n'y a pas que lui quand même qui portait les couleurs marines et blanc et qui a flambé en équipe de France. Il y en a un, elle est incontournable avec 108 sélections à son actif. Qui c'est? Zinedine Zidane. Ah, quand même. On a un peu d'avance sur le quiz aujourd'hui. Et oui, alors c'est Youri Djorkaeff, blessé à la cuisse droite à l'époque. Zinedine Zidane avait 22 ans. Il est alors appelé en renfort par Aimé Jacquet pour le match amical face à la République tchèque. Là, peu après l'heure de jeu, il est lancé chez les Bleus, flanqué du numéro 14 et met un doublé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mémorable à la 85e et à la 87e. Donc il a fait un petit peu ses débuts concrètement avec le maillot des Girondins et il a flambé toute sa vie en équipe de France, toute sa vie, une bonne partie en tout cas.